Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui une petite réflexion en fait. Sous un ciel, regardez-moi ça. Deuxième jour d'affilée, ciel bleu, soleil. Et pas de chemtrail. C'est quand même pas mal hein. Voilà, et du coup j'ai changé de l'itinéraire habituel du cimetière ou du canal. Voilà, en fait, je crois que je vais faire assez court. C'est une petite vidéo suite encore à des discussions qu'on a eues entre gens qui fréquentons les Discord, les YouTube et compagnie. Petite réflexion suite au visionnage d'une vidéo que j'ai eu l'occasion de voir hier. Où c'était un type en fait méchamment excité qui en fait voilà qui dans le fond de son message il avait tout à fait raison de dire que voilà, enfin on était tout un tas de choses qui marchaient pas dans notre système actuel. Ils s'en prenaient aux moutons de manière assez virulente, grossière. Personnellement, moi ça me choque pas parce que je suis quelqu'un qui fait attention au contenu, au fond du message et pas à la forme. Mais je me suis dit en voyant ce Gus, ce serait un peu contre-productif quoi. Bon, ça a circulé sur Facebook. Donc connaissant pas mal de gens justement qui sont entre guillemets encore des victimes de la propagande des médias actuels quoi, enfin du système. C'est des gens ils vont tiquer et en fait c'est assez contre-productif parce qu'ils vont le message du gars était tout à fait correct mais c'est la manière quoi, et donc ça c'est, comme je dis, c'est assez contre-productif par rapport à l'image que ce genre de Gus peut donner de gens entre guillemets éveillés, même si voilà, enfin encore une fois c'est des termes qu'on emploie parce que pour mieux situer, mais voilà. Et en fait quand on y pense, faut se dire que la propagande, l'éducation et tout, surtout la propagande, je me dis propagande hollywoodienne, qui a commencé dans les années 30, voilà, pour les gens que ça intéresse, il y a pas mal de petits documentaires qui expliquent ça très bien. Donc en fait on a inculqué aux gens, on est dans un monde où tout est basé en fait sur l'apparence. Tout est scénarisé, tout doit être lisse, tout doit être voilà. Faut surtout pas brusquer les gens, choquer, ça c'est quelque chose de... Oula, les gens n'aiment pas ça. En tout cas la majorité qui font juste attention aux apparences. Voilà, on est vraiment dans un monde... il suffit de relire Guy Debord, le spectacle de la marchandise. Francis Cousin aussi qui en parle très bien. Donc tous ces gens, tous ces situationnistes. Et donc en fait, donc on vit dans un monde où l'image prime, la belle image. Pour vous en convaincre, faut pas aller très loin, regardez, pour ceux qui sont encore sur Facebook, suffit de regarder un peu les publications de vos contacts. Vous avez sûrement dans les gens, soit qui vous suivent ou que vous suivez, ou vous voyez sûrement passer ce genre de publications assez fréquemment, des petites gonzesses là qui font des selfies bec de canard et tout le bazar avec le décolleté plongeant. Voilà, c'est l'image, on se scénarise et ça rejoint un petit peu c'est un travers de
de ce que nous avait dit notre ami entre guillemets Andy Warhol, qui disait à l'époque, mais par rapport à la télévision, que tout le monde avait droit à son quart d'heure de célébrité, quoi. Donc là enfin voilà, on est en plein dedans. Et donc je me disais par rapport à ça, donc tous ces gens qui ont réussi qui nous dirigent, les tenants, qui ont réussi à nous imposer mine de rien évidemment cette idéologie sans qu'on s'en rende compte, donc via la propagande, les médias. C'est des gens en fait qui sont spécialistes dans un domaine qui est très intéressant quand on s'y penche dessus, qui s'appelle l'ingénierie sociale. Donc c'est toutes des techniques qui permettent d'imposer, je vais dire à l'insu du plein gré des gens qui subissent ça, des idées, leur foutre des trucs dans la tête, et des petites idées qui cheminent, hein. Rappelez-vous, les idées sont des virus, donc, ou des graines, on les dépose et puis un jour ça commence à germer. Et donc c'est assez intéressant de se pencher, personnellement ça fait quelques années en fait que le sujet m'intéresse, donc bon, il y a différents bouquins que j'ai parcourus. Donc je me disais en fait, on se disait entre nous que bon, il fallait toucher un maximum de gens par rapport aux idées qu'on diffuse. Donc entre autres, voilà, ouvrir les yeux aux gens qui croient encore que voilà, les hommes politiques sont là pour notre bien, que l'industrie agroalimentaire veut notre bien, que Big Pharma tient absolument plus que tout à nous soigner pour qu'on soit en bonne santé. Donc en fait, ce que j'ai une petite discussion, et ce qui me saute aux yeux en fait, apparemment c'est clair pour d'autres personnes aussi, c'est qu'avant tout déjà il faut se dire que bon, Internet c'est un microcosme, hein. On discute entre nous, mais finalement on est vraiment très très peu nombreux. Ça c'est la première chose à avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'en fait la plupart de ces gens, je dirais voilà, entre guillemets lobotomisés ou moutonisés, enfin vous voyez ce que je veux dire, ces gens-là en fait ne se renseignent pas par Internet. Donc oui, enfin ils peuvent utiliser Internet, mais c'est le genre de personnes, par exemple, je sais pas, je me suis renseigné sur Internet, ah bah oui, j'ai été voir la rediffusion du 13h de TF1, j'ai été voir telle émission, donc c'est le fait d'utiliser Internet finalement comme la télévision, hein. C'est ça. Alors que quand on creuse, bon, Internet c'est vrai qu'on trouve le pire, mais aussi plein de bonnes choses. Et c'est quelque chose à utiliser comme un outil en fait. Pour faire des recherches, tout ça c'est assez intéressant. Encore faut-il avoir la volonté de creuser et de s'intéresser, d'être curieux quoi en fait. Curieux dans le bon sens du terme. Donc maintenant quand on a pris conscience de ça, je me disais en fait comme plein de choses, il faut donc utiliser les armes de l'ennemi entre guillemets contre lui. Et pour ça, bon, personnellement c'est pas mon cas, j'ai beau m'intéresser à la discipline, mais je suis pas un champion de la communication, puis enfin voilà, j'ai pas vraiment envie non plus. Mais pour les gens en fait dans notre microcosme qui s'intéressent en fait à la diffusion d'idées, en fait faudrait qu'ils puissent utiliser vraiment les techniques d'ingénierie sociale. Donc c'est-à-dire produire des slogans déjà, parce que les gens, voilà, faut pas rendre difficile les choses, hein, se creuser les méninges, ça fatigue, voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc le plus facile, c'est comme ça d'ailleurs que
nos amis les gauchias font passer leur idéologie, hein, les slogans. Bon, nous on sait que ce slogan c'est le degré zéro de la pensée, mais il faut, si on arrive à retourner les choses, c'est pas mal. Donc oui, trouver des bons slogans, des punchlines comme on dit, comme disent les jeunes à l'heure actuelle. Ça c'est déjà un truc. Et alors aussi essayer de, je sais pas, enrober toutes les infos, enfin les infos qu'on diffuse, mais faire en sorte que ce soit présenté, bien présenté, que ce soit beau, que ce soit lisse, sans aspérité, que ça donne envie, quoi. Enfin, c'est toujours ce truc de la consommation. Enfin voilà, donc mais personnellement je crois que c'est ce qui manque en fait au milieu des gens. Bon, je dis pas, il y a des gens qui font bien le boulot, hein, chacun son style, hein, de toute façon, ça je remets pas ça en cause. Mais pour que ça sorte en fait, pour que ces infos puissent sortir de notre cercle et toucher un maximum de gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de discours. Voilà, bien enrober les choses, faire passer, donc employer les techniques d'ingénierie sociale. Enfin voilà, c'était une petite réflexion comme ça, hein. Maintenant, comme je dis, bon, moi je suis pas vraiment le champion de la communication. Je suis pas. Puis de toute façon, voilà, ça c'est pas mon rôle. Faut aussi que chacun fasse ce qu'il doit faire à son niveau, et chacun a son rôle dans cette. Enfin. J'allais dire pyramide, ça y est, ça va être Gaetano, franc-maçon, machin. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chacun son rôle dans ce puzzle, en fait. Enfin, voilà, c'était la petite réflexion du jour. Maintenant, comme d'habitude, hein, s'il y a des gens qui veulent réagir, vous laissez des commentaires, et puis voilà, quoi. Enfin, écoutez, pour une fois je fais court, donc je vais vous souhaiter, on est vendredi là, je vais vous souhaiter un bon week-end, et j'espère que dans vos régions respectives, c'est aussi, le temps est aussi clément que dans le Schnorr. Voilà, écoutez, un bon week-end. Plein de bonnes choses à vous, et encore merci à ceux qui auront suivi une fois de plus cette petite digression jusqu'au bout. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.